Ce ne sont pas ses vrais enfants. Ils ne sont pas les bienvenus à cet enterrement, déclara la belle-mère, barrant la porte de l'église. Les jumeaux, âgés de 10 ans, se tenaient là, vêtus de noir, le visage inondé de larmes. Leur grand-mère les serrait contre elle. Tu regretteras cela, Evelyne. À l'intérieur, l'éloge funèbre venait de s'achever lorsque les portes s'ouvrirent à la volée. Un avocat entra, accompagné d'officiers de police. Je suis désolé d'interrompre, mais Monsieur Davis a laissé des instructions précises. L'intégralité de sa succession revient à ses enfants biologiques, Michael et Maya. Il se tourna vers la belle-mère. Vous avez 48 heures pour quitter la propriété. Et les enfants sont autorisés à dire adieu à leur père. Michael, réveille-toi. Aujourd'hui, nous disons adieu à ton père. Patricia Miller se tenait dans l'embrasure de la petite chambre. Sa voix était douce, mais empreinte d'une fermeté qui ne laissait place à aucune discussion. La lumière blafarde du matin filtrait à travers les rideaux usés. Michael Davis ouvrit les yeux et regarda en bas depuis la couchette supérieure de son lit superposé. Sa grand-mère portait une robe noire et ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés. Il savait quel jour on était. Il l'avait redouté toute la semaine. « Je suis réveillé, grand-mère », dit doucement Michael. En dessous de lui, sa sœur jumelle, Maya, s'agita sous sa couverture. Elle se frotta les yeux et s'assit lentement. Ses longs cheveux bruns étaient emmêlés par le sommeil. Elle portait un vieux t-shirt orné d'un personnage de dessin animé délavé. Elle regarda Patricia avec des yeux rouges et gonflés. Elle avait encore pleuré dans son sommeil. « Bonjour, ma chérie », dit Patricia à Maya. « Allons, il faut se préparer. » Les jumeaux vivaient dans un petit appartement sur North High Street, à Columbus, dans l'Ohio. L'appartement comptait 2 chambres, une salle de bain minuscule et une cuisine si petite que 2 personnes pouvaient à peine s'y tenir en même temps. Michael et Maya partageaient une chambre. Patricia dormait dans l'autre. Ils vivaient ici depuis 2 ans, depuis que leur père les avait renvoyés. Michael descendit l'échelle de son lit. Il se dirigea vers le petit bureau près de la fenêtre. Sur le bureau, une photographie dans un cadre en bois. L'image montrait un homme aux cheveux bruns courts et aux yeux verts. Il portait une chemise bleue et souriait à l'objectif. Ses bras entouraient 2 jeunes enfants, un garçon et une fille. Il riait aux éclats. La photo avait été prise 5 ans plus tôt, au parc Goodale. Michael toucha doucement le verre. « Tu me manques, papa » murmura-t-il. Maya le rejoignit. Elle regarda aussi la photographie. Les larmes emplirent ses yeux. « Pourquoi nous a-t-il renvoyés » demanda Maya. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Michael passa un bras autour des épaules de sa sœur. Il n'avait pas de réponse. Il n'en avait jamais eu. Patricia réapparut à la porte, tenant 2 ensembles de vêtements noirs. « Venez, les enfants. Il faut s'habiller. Les funérailles commencent ce matin. » Maya alla la première dans la salle de bain. Elle se brossa les dents et se lava le visage. Elle se regarda dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Ses yeux verts semblaient tristes et fatigués. Elle toucha le bracelet en argent à son poignet. Son père le lui avait offert pour son 9e anniversaire. Elle ne l'enlevait jamais. Elle le faisait tourner encore et encore autour de son poignet, une habitude qu'elle avait lorsqu'elle était nerveuse. Quand Maya sortit, Michael entra. Il se brossa les dents rapidement et s'aspergea le visage d'eau froide. Il se regarda dans le miroir. Il ressemblait à son père. Mêmes yeux, même nez, même expression sérieuse. Il se demanda si son père avait pensé à lui au cours des 2 dernières années. Il se demanda si son père lui avait manqué. Patricia aida Maya à enfiler une simple robe noire. Elle était trop grande pour elle. Patricia l'avait achetée dans une friperie sur High Street 3 jours auparavant. Elle remonta la fermeture éclair dans le dos et lissa le tissu. « Tu es magnifique, ma chérie », dit Patricia. « Je ne me sens pas magnifique », dit doucement Maya. « Je me sens triste. »« Je sais, mon ange. Je sais. » Michael s'habilla d'un pantalon noir et d'une chemise blanche. Le col lui serrait le cou. Il voulait porter la vieille casquette de baseball de son père, la rouge avec la lettre C sur le devant. Mais Patricia secoua la tête. « Pas aujourd'hui, Michael. Laisse la casquette ici. » Michael reposa la casquette sur le bureau, à côté de la photo. Il avait l'impression de perdre un autre morceau de son père. Ils allèrent dans la cuisine. Patricia avait préparé des œufs brouillés et du pain grillé. Elle posa les assiettes sur la petite table, mais personne n'avait faim. Maya poussa les œufs dans son assiette avec sa fourchette. Michael prit une bouchée de pain grillé et ne put l'avaler.
C'était comme du sable dans sa bouche. Patricia buvait son café et les observait avec des yeux inquiets. « Vous devez manger quelque chose, dit-elle doucement. « Je ne peux pas, grand-mère, dit Maya. J'ai mal au ventre. Moi aussi, ajouta Michael. Patricia n'insista pas. Elle comprenait. Elle débarrassa les assiettes et les lava dans l'évier. Puis, elle prit ses clés de voiture sur le crochet près de la porte. Il est temps d'y aller, dit-elle. Ils descendirent 2 étages et sortirent sur le parking derrière l'immeuble. La voiture de Patricia était une vieille berline Honda, bleue avec des taches de rouille sur les portières. Le moteur produisait un cliquetis lorsqu'elle le démarra. Ils traversèrent les rues de Columbus. C'était un samedi matin de fin septembre. L'air était frais et le ciel était gris. Les arbres le long des rues avaient commencé à prendre des teintes orangées et jaunes. Les gens marchaient sur les trottoirs avec des gobelets de café. Les voitures attendaient au feu rouge. Tout semblait normal, mais rien ne l'était pour Michael et Maya. Leur père était mort. Aujourd'hui, il lui dirait adieu pour toujours. Maya, assise à l'arrière, regardait par la fenêtre. Elle vit un père et sa fille marcher ensemble. Le père tenait la main de la petite fille. Il souriait. Maya sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle ne tiendrait plus jamais la main de son père. « Grand-mère, » dit doucement Maya, « pourquoi Evelyne a-t-elle obligé papa à nous renvoyer ?» Patricia serra plus fort le volant. Ses jointures blanchirent. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'était posé la même question 1 millier de fois. « Je ne sais pas, ma chérie, » dit-elle enfin. « Certaines personnes sont simplement cruelles. Ton père était malade et confus. Il a cru à ses mensonges. Mais nous ne faisions pas trop de bruit, dit Maya. Nous essayions d'être silencieux. Nous essayions d'être sages. Je sais que vous l'étiez, mon ange. Ce n'a jamais été de votre faute. Jamais. » Michael était assis sur le siège passager, les bras croisés. Sa mâchoire était crispée. Il regardait droit devant lui. « C'est une menteuse, » lâcha Michael. « Elle n'a jamais aimé papa. Elle ne voulait que son argent. » Patricia lui jeta un coup d'œil. Elle voulait lui dire qu'il avait raison, mais elle ne voulait pas emplir son cœur de plus de colère. « Traversons cette journée, c'est tout, » dit-elle doucement. Un pas après l'autre. Ils descendirent East Broad Street. Le centre-ville défila. 2 hauts immeubles, des carrefours animés, des boutiques aux enseignes lumineuses. Puis ils tournèrent dans une rue plus calme, bordée d'arbres. Devant, Michael aperçut le haut clocher blanc de l'église catholique Saint Mary. Son estomac se noua. Patricia gara la voiture dans la rue près de l'église. Ils restèrent un moment en silence. Personne ne voulait sortir. Personne ne voulait que ce soit réel. « Êtes-vous prêts ?» demanda Patricia. « Non, » murmura Maya. « Mais nous devons le faire, n'est-ce pas ? » « Oui, ma chérie. Nous le devons. » Ils ouvrirent les portières et sortirent. L'air sentait les feuilles mortes et la pluie. Environ 70 personnes se tenaient devant l'église. Elles portaient des vêtements sombres et parlaient à voix basse. Michael reconnut quelques visages. Il y avait M. Henderson, qui gérait l'une des quincailleries de son père. Il y avait Carol, qui travaillait au magasin de Main Street. Il y avait des voisins de Maple Drive, la rue où Michael et Maya vivaient avant qu'Evelyne ne les fasse partir. Patricia tenait fermement les mains des 2 jumeaux. Ils traversèrent la rue, en direction de l'église. Le bâtiment était en pierre grise, avec de hautes fenêtres et une porte rouge. Des fleurs blanches bordaient les marches du perron. Le cœur de Michael battait à tout rompre. Les mains de Maya tremblaient. Ils arrivèrent au pied des marches. Les gens s'écartèrent pour les laisser passer. Certains hochèrent la tête. D'autres chuchotèrent. Patricia monta la première marche, puis la seconde. Michael et Maya suivirent. Soudain, la porte rouge de l'église s'ouvrit brusquement. Une femme apparut sur la marche supérieure. Elle portait une robe noire coûteuse, qui lui allait à la perfection. Des lunettes de soleil sombre couvraient ses yeux, bien que le ciel fût nuageux. Ses cheveux blonds étaient coiffés en vagues parfaites. Elle se tenait les mains sur les hanches, ses lèvres rouges pressées en une ligne fine et dure. C'était Evelyne. Elle baissa les yeux sur Michael et Maya, son visage tordu par une expression froide et cruelle. « Arrêtez-vous là », dit Evelyne d'une voix forte. Les conversations cessèrent. Tout le monde se tourna pour regarder. Patricia se figea sur les marches. Michael sentit la main de sa grand-mère se resserrer autour de la sienne. Maya émit un petit son effrayé. Evelyne pointa un long doigt directement sur les jumeaux. « Vous deux,
Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Maya recula et faillit tomber. Patricia la rattrapa. Michael sentit sa gorge se nouer. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas bouger. Autour d'eux, les gens les dévisageaient. Evelyn descendit 2 marches vers eux. Ses talons au claquèrent sur la pierre. Derrière elle, une femme aux cheveux roux courts apparut dans l'embrasure de la porte. Elle s'appelait Monica. C'était l'amie d'Evelyn. Monica croisa les bras et hocha la tête à tout ce qu'Evelyn disait. Ce sont des funérailles privées pour la famille proche uniquement, dit Evelyn. Sa voix était forte et tranchante. Vous, les enfants, vous avez abandonné votre père quand il était mourant. Vous n'avez aucun droit d'être ici maintenant. La bouche de Maya s'ouvrit. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ce n'est pas vrai, dit-elle, mais sa voix était si faible que presque personne ne l'entendit. Michael essaya de parler. Il voulait crier qu'Evelyn mentait. Il voulait dire à tout le monde qu'Evelyn était celle qui les avait renvoyés. Mais sa voix ne sortait pas. Sa poitrine était oppressée. Ses mains tremblaient. Patricia se plaça devant les jumeaux. Elle releva le menton et regarda Evelyn droit dans les yeux. Ces enfants ont tout à fait le droit d'assister aux funérailles de leur père, dit fermement Patricia. Robert était leur père. Il l'aimait. Evelyn abaissa légèrement ses lunettes de soleil et regarda Patricia avec des yeux froids. La vraie famille de Robert est à l'intérieur, dit Evelyn. Ses enfants ont rendu sa vie stressante. Ils ont aggravé sa maladie. Il a dû les renvoyer juste pour avoir un peu de paix. C'est un mensonge, dit Patricia. Sa voix tremblait de colère. C'est vous qui avez dit à Robert de les renvoyer. Vous avez manipulé un homme malade. Monica s'avança à côté d'Evelyn. Comment osez-vous parler ainsi à une veuve en deuil? Dit Monica. Evelyn s'est occupée de Robert chaque jour. Elle a tout sacrifié pour lui. Les gens sur le trottoir chuchotaient entre eux. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres, confus. Un homme plus âgé en costume gris secoua la tête mais ne dit rien. Une femme coiffée d'un chapeau noir fronça les sourcils mais se détourna. Evelyn remit ses lunettes de soleil. Elle pointa Patricia du doigt. Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police, dit Evelyn. Ce sont les funérailles de mon mari. Je décide qui entre dans cette église, et je dis que ces enfants ne sont pas les bienvenus. Michael regarda désespérément autour de lui. Il vit M. Henderson près du mur de l'église. M. Henderson connaissait Michael depuis qu'il était bébé, mais M. Henderson baissa les yeux sur ses chaussures et ne dit rien. Il vit Carol, qui lui donnait toujours des bonbons quand il visitait la quincaillerie. Mais Carol détourna le regard et fit semblant de ne pas le voir. Personne ne les aida. Personne ne prit leur défense. Maya sanglotait bruyamment. Elle enfouit son visage dans le manteau de Patricia. Patricia enlaça les 2 jumeaux, ses propres yeux remplis de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Evelyn. « Venez, les enfants, » dit doucement Patricia. « Nous n'allons pas faire de scène. »« Mais grand-mère, » dit enfin Michael, sa voix brisée. « Nous devons dire adieu à papa. »« Je sais, mon chéri. Je sais. » Patricia se retourna et reconduisit les jumeaux en bas des marches. Ils traversèrent lentement la rue. Derrière eux, ils entendirent la voix d'Evelyn. « Enfin, nous pouvons avoir une cérémonie digne de ce nom. » Les gens commencèrent à monter les marches de l'église. Ils passèrent devant Evelyn et Monica pour entrer dans le bâtiment. Les jumeaux se tenaient sur le trottoir et regardaient. Chaque personne qui entrait était quelqu'un qui pouvait dire adieu à Robert, mais pas eux. Pas ses propres enfants. Patricia s'assit sur le rebord en béton. Elle fit asseoir Michael et Maya à côté d'elle. Elle passa un bras autour de chacun d'eux et les serra fort. Des voitures passaient. Le vent faisait tourbillonner les feuilles mortes sur la chaussée. À l'intérieur de l'église, la musique d'orgue commença à jouer. « Pourquoi nous déteste-t-elle autant ?» demanda Maya à travers ses larmes. « Que avons-nous fait de mal ?» Patricia embrassa le sommet de la tête de Maya. « Vous n'avez rien fait de mal, mes chéris. Absolument rien. Certaines personnes sont simplement remplies de cupidité et de cruauté. Evelyn est l'une d'elles. »« Ce n'est pas juste, » dit Michael. Sa voix était dure et pleine de colère. « Papa était notre père. Nous devrions être là-dedans. »« Je sais, » dit Patricia. « Mais parfois, la vie n'est pas juste. Parfois, les mauvaises personnes gagnent pendant un petit moment. »« Juste pour un petit moment ?» demanda Maya. « Oui, ma chérie. Juste pour un petit moment. Dieu voit tout. La justice viendra.
À travers les hautes fenêtres de l'église, ils entendirent la voix du père O'Brien. Il commençait le service funèbre. Il parlait de Robert Davis, un homme bon qui travaillait dur et aimait sa famille. Il parlait des 3 quincailleries de Robert et de la façon dont il traitait ses employés avec équité. Il parlait de la gentillesse et de la générosité de Robert. Maya faisait tourner son bracelet en argent autour de son poignet. Michael se rongeait les ongles jusqu'à ce qu'il lui fasse mal. Patricia ferma les yeux et pria en silence. Elle priait pour avoir de la force. Elle priait pour la justice. Elle priait pour que, d'une manière ou d'une autre, ses petits-enfants puissent faire l'adieu qu'ils méritaient. 30 minutes passèrent. Le soleil sortit un instant de derrière les nuages, puis disparut à nouveau. Quelques personnes passèrent sur le trottoir. Elles regardèrent les 3 personnes assises sur le trottoir, mais ne s'arrêtèrent pas pour demander si elles avaient besoin d'aide. Soudain, une berline noire s'arrêta de l'autre côté de la rue, en face de l'église. Le moteur s'éteignit. Un homme sortit du côté conducteur. Il était grand et mince, avec des cheveux gris. Il portait un costume gris coûteux et des chaussures noires cirées. Il tenait une mallette en cuir. Il regarda l'église, puis Patricia et les jumeaux assis sur le trottoir. Son expression devint sérieuse. L'homme traversa la rue vers eux. Ses pas étaient assurés et déterminés. Il s'arrêta devant Patricia et retira ses lunettes de soleil. Ses yeux bleus étaient bienveillants mais vifs. « Excusez-moi, » dit l'homme. « Êtes-vous Patricia Miller ?» Patricia leva les yeux vers lui, surprise. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » L'homme sortit une carte de visite de la poche de sa veste et la tendit à Patricia. « Je m'appelle Daniel Thompson. Je suis avocat au cabinet Thompson et Associés, ici à Columbus. J'ai été l'avocat de Robert Davis pendant 15 ans. » Patricia prit la carte et la regarda. Michael et Maya levèrent les yeux vers l'homme, les paupières rouges et gonflées. « Ce doivent être Michael et Maya, » dit M. Thompson doucement. Il s'accroupit pour être à leur hauteur. « Je suis vraiment désolé pour votre perte. Votre père était un homme bon et un bon ami. »« Merci, » dit Michael à voix basse. « Pourquoi êtes-vous assis ici ?» demanda M. Thompson. « Les funérailles sont à l'intérieur. »« Cette femme ne nous laisse pas entrer, » dit Maya en montrant l'église du doigt. « Elle dit que nous ne sommes pas de la famille. » La mâchoire de M. Thompson se crispa. Il se releva et regarda l'église avec des yeux durs. « Evelyn, » dit-il. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation pleine de dégoût. « Oui, » dit Patricia. Elle a menacé d'appeler la police si nous essayions d'entrer. M. Thompson ouvrit sa mallette et sortit un épais dossier de papier. Il les parcourut rapidement, puis referma la mallette avec un claquement sec. « Madame Miller, j'ai besoin que vous et les enfants attendiez ici encore un peu, » dit M. Thompson. « Pouvez-vous faire ça pour moi ?»« Pourquoi ?» demanda Patricia. « Que allez-vous faire ?» Le visage de M. Thompson était calme, mais ses yeux brûlaient de détermination. « Je vais faire ce que votre fils m'a demandé de faire. Je vais m'assurer que justice soit rendue aujourd'hui. »« Je ne comprends pas, » dit Patricia. « Vous comprendrez très bientôt, » dit M. Thompson. Robert s'en est assuré. Il savait exactement quel genre de personne était Evelyn, et il a élaboré un plan. L'espoir vacilla dans la poitrine de Patricia pour la première fois ce matin-là. « Quel genre de plan ?» demanda-t-elle. « Un plan pour protéger ses enfants et révéler la vérité, » dit M. Thompson. Robert a changé son testament il y a 6 mois. Il m'a donné des instructions très précises sur le moment et le lieu où le lire. « Quand ?» demanda Patricia. « Aujourd'hui. Maintenant. Aux funérailles. Devant tout le monde. » Maya regarda sa grand-mère avec de grands yeux. « Ça veut dire qu'on peut entrer ?» demanda-t-elle. M. Thompson sourit légèrement. « Très bientôt, ma chérie. Très bientôt. D'abord, je dois faire quelque chose à l'intérieur. Attendez ici. Je vous promets que tout est sur le point de changer. » M. Thompson se tourna et se dirigea vers les marches de l'église. Il les monta rapidement et avec assurance. Il poussa la porte rouge et disparut à l'intérieur. Dans l'église, le père O'Brien s'interrompit soudainement. Un silence se fit. Puis une nouvelle voix se fit entendre. C'était M. Thompson. Sa voix était claire et forte, suffisamment pour que les gens à l'extérieur puissent l'entendre à travers les fenêtres. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette interruption. Mon nom est Daniel Thompson,
et je suis l'avocat de feu Robert Davis. J'ai l'obligation légale de lire son testament à ce moment précis, comme il a spécifiquement demandé. Dehors, Patricia se redressa. Michael et Maya se regardèrent avec un espoir confus. À l'intérieur de l'église, quelqu'un cria. Cela ressemblait à Evelyn. Sa voix était aiguë et pleine de colère. « Qu'est-ce qui se passe » murmura Maya. « Je crois, » dit lentement Patricia, « que votre père est sur le point de vous sauver une dernière fois. » Patricia serra les jumeaux plus près d'elle. Assis sur le trottoir froid, ils écoutaient. À l'intérieur, la voix d'Evelyn devint plus forte. Elle criait après M. Thompson. Ses mots n'étaient pas clairs, mais sa colère était évidente. Puis ils entendirent à nouveau la voix de M. Thompson. Elle était calme et posée. Il ne criait pas. Il parlait simplement. Assise au premier rang, Evelyn sentait son cœur battre la chamade. M. Thompson se tenait à l'avant, tenant sa mallette. Il attendait. Le père O'Brien se tenait à côté de lui, l'air mal à l'aise. Le père O'Brien se racla la gorge. Il semblait fatigué et triste. Il avait connu Robert pendant de nombreuses années. Il avait baptisé Michael et Maya quand ils étaient bébés. Il savait que les jumeaux étaient assis dehors sur le trottoir. Cela lui faisait mal au cœur, mais il ne savait que faire. Il était prêtre, pas juge. Continuons, dit doucement le père O'Brien. Quelqu'un n'aimerait-il partager un souvenir ou dire quelques mots? L'église était silencieuse. Finalement, Evelyn se leva lentement. Elle retira ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges de larmes feintes. Elle se dirigea vers l'avant de l'église. Elle se tint à côté du cercueil de Robert. Robert était l'amour de ma vie, dit Evelyn. J'ai consacré chaque instant des 2 dernières années à prendre soin de lui. J'ai tout abandonné pour être à ses côtés. Il savait combien je l'aimais. La voix d'Evelyn se brisa. Elle se couvrit le visage d'une main. Ses épaules tremblaient. Les gens dans l'église la plaignaient. Ils croyaient chaque mot. Elle retourna à sa place. Elle se sentait confiante. Victorieuse. Personne ne se doutait de la vérité. Le testament lui appartenait. L'argent lui appartenait. Ces sales gosses n'auraient rien. Le père O'Brien s'avança pour continuer le service. Mais avant qu'il ne puisse parler, les portes de l'église au fond s'ouvrirent brusquement. 2 policiers entrèrent. Derrière eux, Daniel Thompson marchait, portant sa mallette. L'église devint complètement silencieuse. M. Thompson arriva à l'avant de l'église. Il s'inclina respectueusement devant le père O'Brien. « Père, je m'excuse pour cette interruption, » dit M. Thompson. « Mais j'ai une obligation légale qui ne peut attendre. Je suis Daniel Thompson, avocat. Je représente la succession de Robert Davis. Monsieur Davis a laissé des instructions écrites très précises. Il a demandé que je lise son testament lors de son service funèbre, devant tous ses amis et sa famille. » Evelyn se leva d'un bond. « C'est totalement inapproprié. Vous ne pouvez pas interrompre des funérailles. » M. Thompson se tourna pour la regarder. « Madame Davis, je comprends que cela soit inhabituel, mais les instructions de votre défunt mari étaient très claires. Je suis sa veuve. Je ne vous donne pas la permission de faire ça. Votre permission n'est pas requise, dit calmement M. Thompson. L'un des policiers s'avança. Madame, veuillez vous asseoir. Laissez l'avocat faire son travail. Evelyn se rassit lentement. Ses mains tremblaient. M. Thompson ouvrit sa mallette et en sortit un document épais. Ceci est le dernier testament de Robert James Davis, commença M. Thompson. Signé et attesté le 15 mars de cette année. Il fit une pause et regarda l'assemblée. Je vais maintenant lire le testament dans son intégralité, comme l'a demandé M. Davis. Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Robert ne lui avait jamais parlé d'un changement de testament. Moi, Robert James Davis, saint de corps et d'esprit, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament. Je lègue l'intégralité de ma succession à mes enfants, Michael Robert Davis et Maya Elizabeth Davis, qui sera détenue en fiducie jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Des murmures parcoururent l'église. Les gens se tournèrent les uns vers les autres, les yeux écarquillés. M. Thompson continua sa lecture, sa voix ne faiblissant jamais. Ma succession comprend les actifs suivants. Premièrement, la maison familiale située au 2847 Maple Drive. Deuxièmement, les 3 quincailleries Davis. Troisièmement, 2 véhicules. Quatrièmement,
tous les comptes bancaires à mon nom, pour un montant total de 450 000 $. Cinquièmement, ma police d'assurance vie, d'une valeur de 300 000 $. Les chuchotements devinrent plus forts. M. Thompson regarda Evelyn droit dans les yeux. À ma femme, Evelyn Carter Davis, je ne lègue rien. Les chuchotements explosèrent en exclamations de choc. Evelyn bondit sur ses pieds. C'est un mensonge, hurla-t-elle. Ce testament est un faux. Robert ne m'aurait jamais fait ça. M. Thompson continua simplement à lire. Je ne lègue rien à ma femme car j'ai découvert des preuves de son infidélité et de son vol financier. Il y a 6 mois, j'ai trouvé des relevés de cartes de crédit cachés dans son tiroir personnel. Elle a dépensé plus de 80 000 $. J'ai engagé un détective privé. Elle a documenté la liaison de ma femme avec un homme nommé Kyle Richmond. Toutes les têtes dans l'église se tournèrent, cherchant qui pouvait être Kyle Richmond. Kyle, assis 3 rangs derrière Evelyn, se figea. Il se leva lentement et essaya de se diriger vers la porte latérale, mais le sergent Rodriguez marchait déjà vers lui. « Asseyez-vous, monsieur », dit fermement le sergent. Kyle se rassit, les mains tremblantes. M. Thompson ferma le document du testament, mais il plongea à nouveau la main dans sa mallette. Il en sortit une enveloppe blanche, scellée à la cire. Sur le devant, de l'écriture de Robert, des mots que tout le monde pouvait lire, à mes enfants, Michael et Maya. Robert Davis a également laissé une lettre personnelle, dit M. Thompson. Il a demandé que je la lise à voix haute immédiatement après le testament. Il brisa soigneusement le seau de cire et déplia la lettre. Sa propre voix était empreinte d'émotion. Mes très chers Michael et Maya, commença-t-il à lire. Dehors, assise sur le trottoir, Patricia entendit ces mots par la fenêtre ouverte. Elle se redressa. Michael et Maya les entendirent aussi. Les mots de leur père, des mots qui leur étaient destinés. Si vous entendez cette lettre, c'est que je suis partie. Et je suis tellement désolée. Je dois vous dire la vérité sur les 2 dernières années de ma vie. La vérité sur la raison pour laquelle je vous ai renvoyé. Lorsque les médecins m'ont dit que j'avais un cancer, j'ai eu terriblement peur. Pas peur de mourir, mais peur de vous laisser seule. Cette peur m'a rendue faible. Elle m'a fait faire des choix terribles. La voix de M. Thompson se brisa légèrement. Il se racla la gorge et continua. J'ai rencontré Evelyn à l'hôpital. J'étais seule et effrayée. J'ai cru qu'elle tenait à moi. Je l'ai épousée, pensant vous donner une figure maternelle. Je me suis trompée. Après le mariage, elle a changé. Elle m'a dit que vous, les enfants, faisiez trop de bruit, que le stress aggravait mon cancer. Elle m'a dit que j'avais besoin de paix et de calme pour survivre. Je l'ai cru. J'étais si malade, les médicaments me rendaient confus. Alors je vous ai renvoyé. 2 ans que je ne pourrai jamais récupérer. 2 ans que je nous ai volés, et j'en suis si profondément désolée. Maya sanglotait dans l'épaule de Patricia. Michael faisait les 100 pas, tout son corps tremblant de colère et de tristesse. Il y a 6 mois, j'ai trouvé ces relevés de cartes de crédit. 80 000 $ dépensés en bijoux, hôtels, restaurants. J'ai engagé un détective privé. Elle a découvert sa liaison. Les photos les montraient s'embrassant, riant. Pendant que je mourais dans mon lit, ma femme dépensait mon argent avec un autre homme. Mon cœur était brisé. Non pas parce que j'aimais Evelyn. Mon cœur était brisé parce que je l'avais choisie, elle, plutôt que vous. J'ai renvoyé mes propres enfants pour une femme qui m'utilisait. J'ai voulu la chasser de ma maison, vous ramener immédiatement, mais j'étais si faible. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai appelé mon avocat, Daniel Thompson, et j'ai changé mon testament. Je vous ai tout laissé. La maison où vous avez grandi, les magasins que j'ai bâtis de mes propres mains, l'argent que j'ai économisé. Tout. Michael et Maya, je veux que vous sachiez une chose. Je vous ai aimé chaque jour, chaque heure. Je gardais vos photos à côté de mon lit. Je pensais au jour où je t'ai appris à faire du vélo, Michael. Je pensais à faire des biscuits avec toi chaque samedi, Maya. C'étaient les jours les plus heureux de ma vie. J'ai fait une terrible erreur en vous renvoyant. J'étais faible, effrayée et stupide. Mais sachez-le, mon amour pour vous n'est jamais mort. M. Thompson dut faire une pause, essuyant ses propres larmes. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Souvenez-vous des bons moments. Souvenez-vous que je vous aimais de tout mon cœur. Et sachez que même si mon corps m'a abandonné, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous protéger. Soyez forts. Prenez soin l'un de l'autre. Soyez heureux. Et sachez que je veillerai toujours sur vous. Je serai toujours fière de vous.
Je vous aimerai toujours. Votre père qui vous aime pour l'éternité, Robert James Davis. L'église était silencieuse, à l'exception des sanglots. Evelyn se leva brusquement, sa chaise tombant en arrière avec un grand fracas. C'est un faux. Hurla-t-elle, le visage tordu de rage. Cette lettre est fausse. Il m'aimait. M. Thompson la regarda calmement. Ce testament a été signé le 15 mars. Il a été attesté par 3 témoins. La première était Susan Chen, la détective privée. Le deuxième était le docteur Harold Martinez, son oncologue, qui a confirmé qu'il était sain d'esprit. Il fit une pause et regarda le père O'Brien. Le troisième témoin était le père Patrick O'Brien, le prêtre de cette église. Toutes les têtes se tournèrent vers le père O'Brien. Le prêtre hocha lentement la tête. C'est vrai. Robert est venu me voir il y a 2 mois. Il était très faible. Il m'a montré les photos de Madame Davis avec un autre homme. Il a pleuré dans mon bureau. Il a dit qu'il avait été un imbécile. Il m'a demandé d'être témoin de son testament et de prier pour ses enfants. J'ai fait les 2. Non, non, ce n'est pas réel. Cria Evelyn. Evelyn Carter Davis, dit fermement M. Thompson, vous avez exactement 48 heures pour retirer vos effets personnels de la propriété de Maple Drive. Tous les comptes bancaires au nom de Robert Davis ont été gelés. Vous n'avez plus accès à aucun fonds. Les 3 quincailleries appartiennent désormais à la fiducie des enfants. Evelyn regarda désespérément autour d'elle. Elle chercha Kyle, mais son siège était vide. Il s'était éclipsé. M. Henderson se leva. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez vous, dit-il d'une voix forte et en colère. Robert était un homme bon, et vous l'avez empoisonné. Vous devriez avoir honte. D'autres personnes exprimèrent leur accord. Evelyn attrapa son sac à main et courut vers la sortie. La porte claqua derrière elle. Le sergent Rodriguez regarda sa collègue. Suivez-la. Assurez-vous qu'elle quitte la propriété. L'église fut silencieuse un long moment. Puis M. Henderson commença à applaudir. Bientôt, toute l'église applaudissait. Pour Robert. Pour la justice. Pour 2 enfants qui avaient enfin retrouvé l'amour et la protection de leur père. M. Thompson sortit. Patricia était toujours assise sur le trottoir avec Michael et Maya. Leurs visages étaient trempés de larmes. Mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, d'amour, de compréhension. M. Thompson s'agenouilla devant les jumeaux. Votre père vous aimait énormément. Il a fait des erreurs, mais à la fin, il vous a protégé. Pouvons-nous entrer maintenant? Demanda Michael. Pouvons-nous dire au revoir à notre père? M. Thompson sourit doucement. Oui, il est temps. Il les conduisit à travers la rue. Ils entrèrent dans l'église. Le soleil filtrait à travers les vitraux. Les bancs étaient remplis de gens. Alors qu'ils avançaient dans l'allée centrale, M. Henderson se leva et se mit à applaudir. Puis Carol. Puis, un par un, tous les membres de l'assemblée se levèrent et applaudirent doucement, respectueusement. Ils atteignirent le cercueil. Il était en bois sombre et poli. Dessus, un bouquet de lys blanc. Maya posa sa paume sur le bois frais. « Papa, murmura-t-elle, je te pardonne. Je sais que tu nous aimais. Je me souviendrai des biscuits au chocolat. Je me souviendrai que tu m'aimais. » Michael posa sa main à côté de celle de sa sœur. Les larmes qui l'avaient retenu coulèrent enfin. « Papa, je te promets de prendre soin de Maya. Je te promets de te rendre fier. Je te pardonne aussi. » Ils restèrent là un long moment. Le père O'Brien s'approcha. « Votre père est en paix maintenant. Il est avec Dieu. Il veille sur vous. » Il leur raconta ce que Robert lui avait dit. « Dites à mes enfants que je suis désolé. Dites-leur que je les aime. Dites-leur qu'être leur père a été le plus grand honneur de ma vie. » Quand la cérémonie prit fin, de nombreuses personnes vinrent leur présenter leurs condoléances et leur soutien. Pour la première fois depuis 2 ans, Michael et Maya se sentirent entourés, aimés, et plus seuls. 2 jours plus tard, ils se rendirent à la maison de Maple Drive. Un camion de déménagement était garé devant. Evelyn, l'air fatigué et en colère, supervisait le chargement de ses affaires. Quand elle les vit, son visage se tordit de haine, mais elle ne dit rien. Le camion partit, et Evelyn disparut de leur vie. M. Thompson leur remit les clés. La maison était vide, mais elle sentait toujours le chez-soi. Dans la cuisine, Maya trouva une petite boîte en bois sculptée par son père. À l'intérieur,
Des dizaines de lettres. Des lettres que son père leur avait écrites pendant les 2 années de leur séparation, mais qu'il n'avait jamais pu envoyer. Assis à la table de la cuisine, ils lurent chaque lettre. Chaque page était une déclaration d'amour, de regret et de douleur. La maison est trop silencieuse sans vous. J'ai fait une erreur en vous renvoyant. Je vous aime. Lettre après lettre, la vérité de son amour indéfectible les submergea, les brisant et les guérissant à la fois. Dans le grenier, ils trouvèrent des albums photos remplis de souvenirs heureux, anniversaires, Noël, vacances. Ils passèrent l'après-midi à créer un « mur de souvenirs » dans le salon vide, accrochant des dizaines de photos de leur père, de leur famille, de leur vie d'avant. Les semaines suivantes, ils reconstruisirent leur vie. Patricia devint officiellement leur tutrice légale. Ils retournèrent dans leur ancienne école, se firent de nouveaux amis. Michael rejoignit l'équipe de football, Maya, la chorale. La fiducie laissée par leur père assurait leur avenir. Chaque semaine, ils visitaient sa tombe, lui apportant des lys blancs et lui racontant leur vie. Ils apprirent que le deuil prend du temps, que la colère peut être surmontée et que la joie peut renaître même après la plus profonde des tristesses. La famille, ce n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de ceux qui restent, qui protègent, qui aiment inconditionnellement. Leur père avait fait une terrible erreur, mais son dernier acte fut un acte d'amour et de protection. C'était son héritage. Un héritage de vérité, de justice et d'un amour plus fort que la mort, que Michael et Maya porteraient en eux pour le reste de leur vie.